Bonjour chers élèves, on va faire dans cette séance vidéo la suite du cours sur les fonctions numériques. Donc nous sommes arrivés au chapitre grand 2, c'est la variation ou les variations d'une fonction numérique. Donc 1, les variations d'une fonction numérique. Donc on commence par une activité. Donc dans l'activité on considère la fonction f définie sur l'intervalle de moins 8 à 5 et C de f sa courbe représentative. Donc la première question c'est calculer les images des nombres suivants par la fonction f. Donc l'image de, c'est quoi l'image de moins 8? L'image de moins 8 c'est 1. Donc f de moins 8 c'est 1. L'image de moins 4 c'est 5. F de moins 4 c'est 5. L'image de 0 c'est moins 2. L'image de 3, f de 3, c'est 5. Et l'image de 5 par la fonction f est à peu près ici. Donc c'est moins 1. Bien, donc la deuxième question, c'est compléter le tableau suivant. Donc à l'aide de la courbe de C de f. Donc de moins 8 à moins 4, la fonction, donc toujours on commence de gauche à droite. Donc de moins 8 à moins 4, la fonction est croissante. Donc l'image de moins 8 c'est moins 1 et l'image de moins 4 c'est 3. De moins 4 à 0 ici, donc la fonction elle est décroissante. Donc elle est décroissante. Donc l'image de c'est de moins 4 à 0. Donc l'image de 0 c'est moins 2. Et de moins 2 à 3, donc de 0 à 3, la fonction est croissante. Donc la fonction est croissante. De 3 à 5, donc de 3 à 5, la fonction est décroissante. Donc l'image de 3 c'est 5. Et l'image de 5 c'est moins 1. Bien. Donc ça veut dire quoi une fonction croissante et une fonction décroissante? Donc définition, soit f une fonction définie sur une fonction et un intervalle inclus dans l'ensemble de définition. Donc la fonction croissante, ça veut dire quoi? Si on prend deux nombres a et b dans l'intervalle i, donc toujours a inférieur strictement à b, donc on remarque que l'image de a est inférieure strictement à b. Donc l'image de a implique quoi? L'image de a elle est inférieure à l'image de b. Donc si a est inférieur strictement à b implique que l'image de a est inférieure strictement à l'image de b. Donc la fonction f est croissante. Et si a toujours inférieur à b ici, l'image de a est supérieure. Donc l'image de a ici, elle est supérieure à l'image de b. Donc f est décroissante. Donc si f de a est inférieur strictement à f de b, donc f elle est strictement croissante. Et si f de a est inférieur ou égal à f de b, donc f elle est croissante.
Donc la différence dépend de strictement, est-ce qu'il est supérieur strictement ou non. Donc, bien, on a un exercice. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à 3x au carré. Donc la première question, donc correction. Donc première question, soit a et b de nombre de l'intervalle de 0 à plus l'infini, toujours a inférieur à b. Montrer que l'image de f de a il est inférieur à f de b. On a quoi? Toujours a et b appartient à R. Bien, après. Donc, non, c'est pas R. Donc, ce sont des nombres réels, mais dans la première question, on travaille dans l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc, A et B sont donnés dans l'intervalle de 0 à plus l'infini. Bien. Avec quoi? Avec A inférieur strictement à B. Alors, A au carré, il est inférieur à B au carré. Et 3A au carré, il est aussi inférieur à 3B au carré. Donc si on ajoute 1, donc 3A au carré plus 1, il est inférieur strictement à 3B au carré plus 1. Donc c'est plus 1, c'est pas fois, c'est plus 1. Donc ici c'est f de A, il est inférieur à f de B. Alors, donc on peut conclure que f est croissante sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc la même chose pour la deuxième question. Donc étudier la monotonie, ça veut dire quoi la monotonie? Ça veut dire est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Donc la même chose pour la question 2. Donc toujours A et B sont deux réels dans l'intervalle de moins l'infini à 0. Donc sachant que toujours A est différent de B. Donc A est inférieur strictement à B. Alors f de A, donc calculons. Donc A est inférieur strictement à B dans l'intervalle de moins l'infini à 0. Donc A au carré, elle est supérieure à B au carré. Hein? Donc multiplions par 3. Donc 3A au carré supérieur à 3B au carré. Donc 3A au carré plus 1, elle est supérieure à 3B au carré plus 1. Donc ici c'est f de A, ici c'est f de B. Donc on a A inférieur strictement à B implique que f de A est supérieur strictement ou supérieur ou égal à B. Donc la fonction f, donc la fonction, donc f est décroissante sur l'intervalle ou d'où l'intervalle de moins l'infini à 0. Donc on peut donner le tableau de variation comme conclusion. Donc c'est quoi la conclusion? Donc le tableau de variation est comme ça. Donc on a un tableau. Donc ici c'est f, ça veut dire 3x au carré plus 1. Ici c'est moins l'infini, ici c'est plus l'infini. Ici c'est 0. Donc de moins l'infini à 0, il est décroissante. Et de 0 à plus l'infini, c'est croissante. Calculons f de 0. f de 0 par la fonction f, c'est 3 fois 0 au carré plus 1. Ça veut dire égal à 1. Donc l'image de 0, c'est 1. Donc le tableau de variation de f, c'est de moins l'infini à 0, donc il est décroissant. De 0 à plus l'infini, il est croissant. Donc passons à l'exercice 2. On considère la fonction f définie sur l'intervalle de moins 5 à 5. Donc la question, c'est donner le tableau de variation de f dans l'intervalle de moins 5 à 5. Donc de moins 5 à 5. Donc ici c'est f.
Donc on a de moins 5. Ici c'est 5. Donc de moins 5 jusqu'à moins 2, il est, donc ici c'est moins 2, il est décroissant, et de moins 2 à 2, il est croissant. Donc le tableau de variation, donc de moins 5 à moins 2, il est décroissante, et de moins 2 à 2, il est croissante, et de 2 à 5, elle est décroissante. Donc, moins 5, les marges de moins 5, c'est 4. Les marges de moins 2, c'est moins 1. Les marges de 2, c'est 3. Et les marges de 5, c'est 1. Donc, c'est ça le tableau de variation de F. Bien. Donc, passons au chapitre suivant. C'est le taux de variation d'une fonction numérique. Donc, c'est quoi le taux de variation? C'est un nombre réel, noté par t. T est égal à quoi? C'est f de b moins f de a sur b moins a, avec a et b sont deux réels, différents de, avec a est différent de b. Donc, c'est quoi l'intérêt de taux de variation? Donc, quelquefois, la première méthode n'est pas efficace pour déterminer la monotonie de f. Donc, on fait quoi? On utilise le taux de variation. Donc, le taux de variation, c'est f de b moins f de a sur b moins a. Donc, si le taux de variation est supérieur strictement à 0, alors la fonction, elle est strictement croissante sur i. Et si le taux de variation est supérieur ou égal à 0, alors la fonction est croissante sur i. La même chose, si le taux de variation est négatif, strictement inférieur à 0, alors donc la fonction est strictement décroissante. Et si le taux de variation est inférieur ou égal à 0, alors la fonction est décroissante sur i. La même chose si t est égal à 0. Donc si t est égal à 0, ça veut dire que la fonction est une fonction constante. On a ici un exemple. Donc déterminer, on a une fonction f de x est égale à 3x plus 1. Donc déterminer le taux de variation. Donc c'est quoi le taux de variation de f? C'est f de b moins f de a sur b moins a. Toujours a et b sont des nombres réels, avec a est différent de b. Donc remplaçons x par b. Donc f de b c'est 3b plus 1. Et f de a c'est 3a plus 1. Donc si on simplifie, on trouve que t de f est égal à 3. Donc t de f ici, il est supérieur strictement à 0 parce qu'il est égal à 3. Automatiquement f, elle est croissante sur R. Donc quel que soit a et b dans R, la fonction elle est croissante. Donc c'est quoi le tableau de variation? Le tableau de variation est donné comme ça. Donc on a ici f moins l'infini plus l'infini. Donc la fonction est croissante de moins l'infini à plus l'infini. Donc le premier exercice, donc dans le premier exercice, donc correction. Donc la première question c'est montrer que le taux de variation de la fonction f est égal à a plus b moins 4. Donc la même chose, prenons a et b de nombres réels, f, avec a est différent de b. Pourquoi j'ai pris r? Parce que la fonction f est définie sur r. Donc on commence par trouver le taux de variation pour quel que soit a et b dans r. Donc c'est quoi le taux de variation? C'est t de f est égal à f de b moins f de a sur b moins a. C'est quoi f de b? F de b c'est b au carré moins 4b plus 1 moins a au carré moins 4a plus 1 sur b moins a est égal à quoi? Donc c'est b au carré moins 4a plus 1 moins
a au carré plus 4a moins 1 sur b moins a. Donc, on peut simplifier 1 par a. Donc, b au carré moins a au carré. Donc, on peut écrire b au carré moins a au carré. Ici, on a moins 4a plus 4, au moins 4b plus 4a sur b moins. Donc, c'est quoi l'objectif? L'objectif, toujours, c'est d'éliminer b moins a dans le dénominateur. Donc, est égal à quoi? Donc, b au carré moins a au carré. C'est b moins a facteur de b plus a moins 4. Factorisons par moins 4. Donc, c'est b moins a. Donc, comme j'ai dit, donc c'est quoi l'objectif? L'objectif dans le taux de variation, c'est éliminer le dénominateur b moins a. Donc, après, on factorise par b moins a. Donc, c'est b plus a moins 4 sur b moins a. Donc, est égal à quoi? Donc, si on simplifie, on aura, c'est b plus a moins 4. Ou a plus b moins 4. Donc, le taux de variation, c'est a plus b moins 4. Donc, la deuxième question, montrer que f est croissante sur l'intervalle de a plus l'infini et décroissante sur l'intervalle de moins l'infini à 2. Donc, la deuxième question, prenons a et b, dont l'intervalle c'est de 2 à plus l'infini. Donc, ça veut dire quoi que a et b dans l'intervalle de a plus l'infini? Ça veut dire que a, il est supérieur ou égal à 2, et b, il est supérieur ou égal à 2. Donc, le taux de variation, c'est a plus b moins 4. Donc, on cherche toujours à encadrer. Donc, c'est a plus b, il est supérieur ou égal à 2 plus 2, c'est 4. Donc, c'est a plus b moins 4, il est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est quoi a plus b moins 4? C'est le taux de variation de la fonction f. Donc, le taux de variation est supérieur ou égal à 0. Donc, f est croissante. Dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la même chose, on va faire la même chose dans l'intervalle suivant. C'est la question donc 2. La suite, prenons a et b dans l'intervalle moins l'infini à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a, il est inférieur ou égal à 2. Et b, il est inférieur ou égal à 2. Donc, on cherche toujours à encadrer le taux de variation. Donc, si on fait la somme, a plus b, il est inférieur ou égal à 2 plus 2, c'est 4. Donc, là, c'est a plus b moins 4, il est inférieur ou égal à 0. Donc, t de f, le taux de variation de f, il est inférieur ou égal à 0. Alors, f est décroissante dans l'intervalle, c'est moins l'infini à 2. Bien. Donc, la dernière question, c'est dans le tableau de variation. Donc, c'est une conclusion de moins l'infini à plus l'infini. Ici, c'est 2. Donc, de moins l'infini à 2, la fonction est décroissante. Et de 2 à plus l'infini, la fonction est croissante. Donc, il nous reste de calculer l'image de 2. C'est quoi l'image de 2? C'est f2. f2, c'est 2 au carré, moins 4 fois 2. C'est 2 au carré, moins 4 fois 2 plus 1. 2 au carré, c'est 4, moins 8 plus 1. Donc, 4 moins 8, c'est moins 4 plus 1. Donc, c'est moins 3.
et moins 3. Donc, c'est le tableau de variation de F.